Madame Malgorn. Oui, monsieur le maire, chers collègues. Donc, monsieur le maire, vous avez souhaité que, par la voix de votre adjoint, président du groupe socialiste, lors des réunions préparatoires des présidents de groupe, que nous soyons brefs dans nos interventions. Effectivement, et vous venez d'y faire écho, l'ordre du jour que vous nous proposez est très copieux, puisque nous devons examiner, lors du présent conseil municipal, 90 rapports. Alors, pour les préparer, nous avons dû prendre connaissance, en quelques jours, de 1862 pages. Et parmi ces dossiers, le compte administratif, qui est en principe le moment important où le Conseil examine la gestion du maire, débat considéré comme un acte majeur de la vie d'une commune. En outre, la réunion du Conseil de métropole, vous y avez fait aussi allusion, se tient demain sur un ordre du jour qui sera tout aussi copieux, avec 105 délibérations, donc un petit peu plus sélection, mais alors en pages, 6180 pages à absorber dans le même laps de temps. Et là encore, le compte administratif, puisque ces rapports doivent être débattus et votés avant le 30 juin de l'année qui suit la fin de l'exercice. Je fais grâce des 777 pages pour les 57 dossiers présentés en bureau, dont les commissions se tiennent après-demain. Donc tout ça vient se percuter dans un laps de temps vraiment très très bref. Ce n'est pas sérieux. Nous demandons, mais votre propos nous donne à penser que vous n'y êtes pas insensible, une meilleure organisation de nos travaux. Et d'ailleurs, c'est une meilleure lisibilité pour les citoyens. Il faudrait rajouter 1 ou 2 séances supplémentaires dans l'année en fonction des dossiers à examiner. Alors, ces réunions de conseil, évidemment, viennent interrompre le cours de votre exercice du pouvoir local, qui, chez vous, ne souffre aucune contestation. Mais si la loi a doté le maire de responsabilités étendues, c'est la loi, elle a aussi donné à nos conseils une fonction de contrôle, sans laquelle il n'y aurait pas de vie démocratique locale. Force est de constater que la démocratie est aussi ici à la portion congrue. En outre, la programmation de conseil 2 jours de suite ne permettra pas de mobiliser l'attention des citoyens sur des affaires qui pourtant les concernent. Et on proclame par ailleurs que l'on recherche la participation citoyenne. Il faut quand même être logique. Alors, l'aridité, évidemment, de la présentation des délibérations cache souvent des enjeux importants pour la vie quotidienne des habitants, que seul un débat ouvert permettrait de mettre en lumière. Mais dans cette enceinte, ces débats tournent court très vite et vous daignez rarement engager un dialogue de fond. Et par ailleurs, les questions que nous posons par courrier entre les conseils recueillent le plus souvent des réponses dilatoires. On va voir, on s'en occupe, on étudie. Un peu d'ailleurs ce que disaient tout à l'heure les personnels. Alors, vous nous répondez plus sérieusement que nous sommes associés à de nombreuses instances dans les différents satellites de la ville et de la métropole. Mais leur statut de société privée fait que l'essentiel des décisions échappe au débat public dans nos conseils. Nous devrions au moins débattre des orientations stratégiques. Néanmoins, à l'approche des conseils, nous pouvons lire dans la presse votre point de vue sur les dossiers importants pour la vie de notre ville et de notre métropole. Vous avez assuré, nous l'avons lu dans la presse, que si le chantier du déménagement du fourneau au Capucin avait pris du retard, il n'était pas remis en cause, même si l'enveloppe financière allait s'en trouver alourdie. Pour un dossier qui tourne maintenant, alors tantôt on a lu dans la presse 13 millions, dans les documents on est à un peu plus de 10. On aurait pu avoir dès l'origine un débat organisé en conseil, mais je l'ai déjà dit et je vais me répéter. Vous nous avez invités à faire bref, nous aurions pu l'être beaucoup plus sur l'ensemble du conseil. J'aurais pu consacrer ce propos liminaire à un exposé des grandes orientations de notre groupe sur les sujets à l'ordre du jour. Et nos votes ensuite en résultent assez clairement, assez logiquement, pour que nos explications ensuite sur chaque dossier s'en trouvent abrégées. Mais, puisque le règlement intérieur nous interdit, ce dont nous avons contesté la pertinence en son temps, de traiter en propos liminaire des points qui sont inscrits à l'ordre du jour,
nous serons contraints d'intervenir sur chacun, n'ayez crainte, sur quelques-uns, un tout petit nombre, des dossiers pour lesquels nous pensons utile d'exposer notre point de vue sur votre proposition, ou du moins d'expliquer notre vote. C'est donc sur un autre sujet que, très brièvement, je voudrais attirer l'attention de notre Conseil et de nos concitoyens. La persistance et l'aggravation de l'insécurité dans notre ville. La fin de l'année 2021 a été marquée par des événements qui ont défrayé la chronique. Le bas de la rue Jean Jaurès, la place de la Liberté, même la rue de Siam ont été investis par des bandes de délinquants et on a vu se dérouler des faits graves et répétés. Cela se passait sous vos yeux, monsieur le maire, et dans les zones les plus commerçantes du centre-ville. Et face à cette atteinte à l'image, comme au commerce et à la population, vous avez été contraint de réagir. Vous avez donc fini par accepter les propositions du préfet d'équiper l'espace public en caméras. Dans le même temps, vous annonciez la création de brigades de tranquillité urbaine pour contribuer à une occupation pacifique de la voie publique. Tout en considérant que ce dispositif était insuffisant, nous avons voté les crédits pour mettre en place le dispositif que vous aviez décidé de mettre en place. Et vous l'annonciez pour le mois d'avril. Mais nous sommes au mois de juin et nous n'avons rien vu venir. Nous n'ignorons certes pas les difficultés de recrutement dans ces métiers qui sont en pleine expansion. Et à qualification égale, les candidats préféreront le statut de policier municipal à un statut d'ASVP pour effectuer un travail qui se rapproche quand même de celui de policier municipal. Vous le savez, nous sommes partisans d'une véritable police municipale ayant des capacités juridiques offrant une plus grande efficacité. Nous considérons aussi qu'ils doivent être armés, car à partir du moment où on revêt cet uniforme, on devient une cible pour les délinquants, qui sont souvent eux-mêmes armés, même dans notre ville. On en a eu de nombreux témoignages sur la période qui vient de s'écouler. Et dans notre ville, c'est très fréquemment aussi que les personnels municipaux qui agissent sur la voie publique, notamment ceux chargés du contrôle du stationnement, mais aussi d'autres professionnels de la propreté, d'autres agents municipaux qui sont sur la voie publique, eh bien, se font prendre à partie par des usagers et sont même la cible de violences verbales, mais aussi physiques. Et aujourd'hui, ils ne sont pas assez protégés. Alors, entre les dossiers villes d'aujourd'hui et les dossiers métropoles de demain, nous avons vu que l'acquisition des locaux de la Comtesse de Carbonnières, de la rue Comtesse de Carbonnières, pour l'implantation du futur service de tranquillité urbaine était en cours. Nous avons cru comprendre que certains recrutements avaient été réalisés, mais que c'était plus difficile pour l'encadrement. Nous n'avons reçu aucune information, non plus que sur l'implantation des caméras. Quant aux instances partenariales qui auraient dû être associées à cette nouvelle étape de la politique de prévention de la délinquance dans notre ville, elles n'ont pas eu l'occasion de se réunir depuis de nombreux mois, puisque je fais partie d'une de ces instances. Je ne vais pas reprendre ici, ne vous inquiétez pas, la trop longue liste des faits très graves dont le centre-ville et désormais tous les quartiers sont le théâtre. Alors, à noter, les autorités préfectorales et judiciaires se sont mobilisées. Et la police nationale a réalisé de belles opérations, notamment en matière de lutte contre les trafics de drogue. Nous saluons l'engagement de la hiérarchie et des fonctionnaires de police dans cette lutte toujours recommencée contre la délinquance et la criminalité. Mais nous le savons, en matière de sécurité et de tranquillité publique, chacun des acteurs doit assumer son rôle. C'est le maire qui est le pivot de la prévention de la délinquance. C'est donc à vous, monsieur le maire de la ville de Brest, de prendre les initiatives pour que notre ville, qui subit une aggravation de la délinquance et de la violence, monte aussi en gamme pour la protection des populations. Cette responsabilité vous incombe et vous devez l'assumer. Je vous remercie.